Je suis Christophe et aujourd'hui je vais te partager quelque chose que j'ai traversé et qui te concerne peut-être aussi. Tu sais, ça commence souvent comme ça, par une angoisse, là, diffuse, ce sentiment que les moments précieux, que les visages qu'on aime, que tout ce qui nous a construit est en train de s'effacer, comme si notre vie était du sable qui glisse entre nos doigts et qu'on ne peut rien faire pour le retenir. Et si cette peur n'était pas la réalité? Si tout ça n'était qu'une impression? Et si le seul voyage qui compte, ce n'était pas de courir après ce qui semble perdu, mais juste de trouver à l'intérieur de soi cette assurance, cette certitude tranquille que tout est encore là, que rien n'a jamais bougé. Alors écoute bien cette phrase. Juste écoute-la, sans la juger. Laisse-la descendre. Tu n'as rien perdu. Tu t'es juste un peu éloigné de toi. Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Ce que je te partage aujourd'hui, ça vient de ma séance du 31 octobre 2025. Un moment où j'ai vraiment touché du doigt cette peur viscérale de tout perdre. Peut-être que ça te parle, ça. Cet endroit à l'intérieur où tout devient silencieux, un peu neutre, presque vide. L'endroit où on est convaincu que c'est bon, les souvenirs se sont éteints pour de vrai. C'est exactement là que j'étais au début de cette séance. Les mots qui sont venus, c'était « j'ai l'impression qu'il n'y a rien », une sorte de page blanche. Mais en même temps, il y avait autre chose, un truc tout subtil en arrière-plan. La sensation que dans ce vide, eh bien, quelque chose était doucement en train de se mettre en place. Et là, la bascule. C'est arrivé d'un coup. Ce n'était pas un espoir ou une croyance à laquelle me raccrocher, non. C'était une certitude physique, une assurance absolue qui a jailli de ce vide. Tout est là. Rien, absolument rien n'a jamais été perdu. Et c'est à ce moment-là qu'une image est venue, celle de la boîte noire. Oui, comme dans un avion, tu vois. Cet enregistreur parfait, indestructible, qui garde absolument tout de notre existence, chaque seconde, chaque souffle. Et avec cette image, waouh, un soulagement immense. J'ai compris que cette boîte noire, elle est là pour ça. Pour rassurer cette part de nous qui est terrifiée par l'oubli. Cette part qui a peur de perdre la mémoire, qui angoisse à la simple idée de vieillir, d'un Alzheimer. Le message, c'était d'une douceur. Ne t'inquiète pas, on prendra toujours soin de toi. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout, vraiment tout, pas juste les grands événements, non. Il y a aussi ce moment que tu croyais totalement insignifiant, cette conversation banale. Il y a la cartographie complète de tes sens, l'odeur de la pluie sur le bitume en été, le goût exact de ce plat de ton enfance, la sensation d'un rayon de soleil sur ta peau. Tous tes états d'être, même ceux dont tu n'as jamais eu conscience, tout est là, préservé pour toujours. Et de sentir cette réalité, c'était une sensation tellement étrange et magnifique à la fois. C'était presque imperceptible, tellement c'est immense. Mais je pouvais sentir que c'était, je cherche le mot, délicieux. Oui, c'est ça, délicieux. Une perfection, une intelligence dans la façon dont tout ça est conçu qui nous dépasse complètement. Alors, je me tourne vers toi et je te pose la question. Là, maintenant, prends juste un instant. Et si c'était vrai? Et si chaque éclat des rires, chaque larme, chaque pensée qui a traversé ton esprit, si chaque seconde de ta vie était conservée précieusement, quelque part, pour toujours? Juste après cette ouverture immense, paf! Mon corps m'a rappelé à l'ordre. J'ai senti un truc dans la poitrine. Pas une douleur, non. C'était plutôt une oppression, comme une pression, comme si d'un coup je manquais d'air. Et le message qui venait avec, il était d'une simplicité, mais déroutante. C'était comme si on me disait « C'est bien joli tout ça, tes grandes visions, mais n'oublie pas l'essentiel, n'oublie pas de respirer. » Et là, j'ai compris un truc fondamental. La plus grande vérité de l'univers, elle ne sert à rien si on ne l'incarne pas, si on ne la vit pas dans notre corps. Le chemin pour se retrouver quand on s'est perdu de vue, il ne passe pas par la tête, par les concepts, il passe par le corps, par les sens. Alors, l'invitation qui est venue, elle était d'une simplicité presque enfantine. On m'a dit « Sors, va dans ton jardin et ramasse les feuilles mortes. » Pas comme une corvée, non, comme un rituel. Prends ce temps, apprécie ce moment, profites-en pour te reconnecter aux odeurs. Et là, sentir. Sentir le parfum si particulier des feuilles de noyer, celui plus léger des feuilles de cerisier. Respirer à plein poumon ces parfums d'automne, un peu humides à cause de la pluie. Et puis, retrouver l'odeur de la terre, cette odeur riche, vivante. Juste se reconnecter, pas une idée, à une sensation, à un bon moment, à la vie, tout simplement. Et ce geste, tu vois, ce truc tout simple de ramasser des feuilles et de les sentir, ce n'est pas rien. C'est une porte. C'est un choix conscient de s'ouvrir à nouveau à la magie du monde. C'est la voie de l'enchantement. Et puis une dernière image est arrivée, liée à la respiration. C'était comme si en inspirant, ce n'était pas juste de l'air qui entrait. C'était comme des lingots, des barres d'amour, quelque chose de dense, de solide, quelque chose d'infiniment précieux, mais qui ne pouvait pas être gardé. Et j'ai compris.
C'était ça, le secret. Ces barres d'amour, on ne peut pas les stocker. Elles entrent quand on inspire et elles doivent absolument ressortir quand on expire. On ne peut pas le conserver pour soi. L'amour, ce n'est pas une possession. C'est un flux, un courant qui nous traverse, nous nourrit et qu'on redonne au monde. Rien n'est jamais perdu, tout circule. Voilà, si ce voyage intérieur a résonné en toi, n'hésite pas à cliquer sur le pouce levé ou à laisser un commentaire pour partager ton ressenti. Et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, peut-être que ça peut toucher quelqu'un d'autre. Partage ce moment autour de toi. Partage-le comme on offre le parfum d'une feuille d'automne, un souvenir qui ne s'efface jamais. Je te le redis une dernière fois, respire et entends-le. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Et si tu sens en toi cet appel, ce besoin d'un retour à toi-même, si ces mots touchent une corde sensible, Alors, je t'invite à me contacter directement. Le lien est juste là, dans la description. Un simple message suffit, et je réponds à chacun, personnellement. Ensemble, on peut explorer ces mondes intérieurs. Pas pour fuir la réalité, non, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne.